Cette année 2025, on va pas se mentir, a été forte en émotions. Selon les différentes croyances, notamment en numérologie, vous avez dû voir le truc passer, ça a été une année en 9, donc je crois que c'est quand on additionne 2 plus 2 plus 5. Donc c'est une année de changement et qui a brisé d'anciens schémas, etc. Qu'on y croit ou qu'on n'y croit pas, sincèrement, c'est une année qui m'a sacrément roulé dessus. Et pourtant, c'est une des années où j'ai le plus évolué mentalement et niveau développement personnel, d'où la création de ce podcast finalement. On a entendu sur les réseaux et dans les épisodes que moi-même j'ai fait beaucoup de phrases. Et ces phrases-là, elles m'ont suivi tout au long de l'année. Et je voulais revenir sur les plus importantes selon moi et qu'on puisse un peu les décortiquer ensemble. Bonjour à tous et bienvenue sur Chronique de vie, le podcast qui se pose des questions sur la santé mentale et le développement personnel. J'espère que toi qui m'écoutes, ça va. J'espère que tu passes une bonne journée ou une bonne soirée. Dans cet épisode, comme j'ai déjà dit dans l'intro, je voulais revenir sur ces phrases, ces citations qui sont accrochées chez moi et que je me répète H24 ou que je répète H24 à mes copines. En janvier, au tout début d'année 2025, je faisais beaucoup de journaling et notamment des affirmations positives. Je m'écrivais certaines de ces phrases un peu partout dans mes carnets pour ne pas les oublier et pour vraiment les intégrer, genre qu'elles se façonnent une place dans ma tête. Mon trêve de blabla, ça sert à rien de blablater comme ça. Je te laisse avec l'épisode et découvrir ces petites phrases qui m'ont bien suivi sur cette année. Les autres sont un miroir de nous-mêmes. Celle-là, je vous la sors à toutes les sauces. Vous l'avez énormément entendue dans les épisodes et même j'en ai énormément parlé autour de moi. Mais c'est parce que je la trouve hyper intéressante par rapport à nos rapports en société, nos rapports avec les autres. J'avais déjà lu ce concept dans plusieurs livres de développement personnel, mais sans trop le comprendre. Et en fait, je l'ai vraiment compris quand, en parlant avec une copine, elle m'a tout expliqué et elle m'a donné, elle, comment est-ce qu'elle l'interprète et comment est-ce qu'elle le calque à sa vie. Et elle m'a donné notamment des exemples concrets. Moi, j'ai souvent besoin d'exemples concrets pour comprendre. En fait, ça veut dire, les autres sont un miroir de nous-mêmes, que dans tes relations amicales ou amoureuses, ce que tu critiques, que tu n'aimes pas chez les autres, c'est en général des choses que tu n'acceptes pas chez toi. Donc que tu vas critiquer chez toi également. Exemple que je peux te donner, dans un groupe, tu supportes pas les gens qui sont hyper extravertis, qui prennent beaucoup de place, qui s'imposent énormément, qui crient fort, etc. Mais en fait, souvent, ça va être une traduction sur le fait que toi-même, tu ne t'autorises pas à t'imposer. Et du coup, tu vas détester les gens qui s'imposent trop, et c'est là où c'est un miroir de toi-même. Je crois foncièrement en ce concept, et j'ai toujours dit que dans le cercle amical, on a les amis qui nous ressemblent. Ça, c'est un truc auquel je crois foncièrement, c'est que si on trouve nos amis formidables, si on les trouve ambitieux, on les trouve loyaux, etc., en général, on a ces mêmes qualités. C'est juste qu'on le voit pas parce que c'est nous-mêmes et que de manière générale, les gens sont quand même assez durs avec eux-mêmes. Mais on peut regarder objectivement et voir qu'on va avoir à peu près les mêmes qualités. Parce que sinon, ces personnes-là, elles seraient pas amies avec nous. En revanche, si on trouve que nos amis, ils sont méchants, ils sont de mauvaise fréquentation, peut-être qu'il serait temps de se retourner vers soi-même et se demander pourquoi ce sont mes amis. Qu'est-ce que cela traduit de l'estime que j'ai envers moi-même pour continuer à fréquenter ces gens avec qui je ne partage pas les mêmes valeurs. Tout ce que je critique chez eux, toutes ces valeurs qu'au final je ne partage pas, pourquoi est-ce que je reste amie avec eux finalement ? Qu'est-ce que cela traduit de moi-même ? Un autre exemple qui pour le coup est le plus parlant parce que ça va être le plus connu, c'est dans les relations amoureuses. En général, si tu n'es pas sain ou saine envers toi-même, tu vas attirer des gens qui vont pas être très sains. Tout vient de toi et tout découle de toi. Si tu ne t'aimes pas, si tu te respectes pas, tu laisses rentrer des gens dans ta vie qui te respectent à la hauteur de ce que tu te respectes. Donc, quand on dit de s'aimer pleinement pour avoir une relation saine, c'est dans ce sens-là. C'est dans ce sens de
aime-toi à 100% pour avoir 100% de ce que tu mérites. Parce que notre relation est un miroir de ce que l'on donne. Et c'est là où tu vas tomber dans des schémas toxiques, où tu vas rencontrer des mecs qui vont pas être sains pour toi. C'est dans un sens où tu vas les laisser rentrer dans ta vie, tu vas laisser ces comportements toxiques rentrer dans ta vie, parce que tu t'estimes pas assez pour dire non. Parce que tu te traînes des blessures, parce que tu te traînes des baisses d'estime qui font que tu ne dis pas non à ces comportements et tu les laisses rentrer dans ta vie. Dans tous les jugements que tu portes aux autres, en réalité, c'est un jugement que tu as envers toi-même, mais que tu n'assumes pas. Donc, si on suit cette logique, à l'inverse, tous les jugements que portent les autres à ton égard, c'est juste une traduction de leur propre insécurité. Et c'est dans cela qu'il faut ne rien prendre personnellement. Ce qui te dérange chez les autres correspond à ce que tu n'aimes pas et n'acceptes pas chez toi. A contrario, ce que tu admires chez les autres correspond aux parties de toi que tu n'oses pas exploiter à cause de tes peurs ou de tes croyances limitantes, par exemple. Ce que tu reproches aux autres, en fait, tu le reproches à toi-même. Tu fais la même chose et tu te condamnes de le faire. Don't wish for it, work for it. Cette citation, c'est je pense celle qui m'a le plus suivie et le plus tenue. Elle est en boucle dans ma tête H24. Elle est en anglais parce que moi je l'ai en anglais dans ma tête, mais en vrai si on la traduit ça ferait « ne rêve pas trop, mais travaille pour ». En janvier, j'étais sur un tournant de ma vie assez important et notamment de mon mindset. J'étais en mode sortie de l'année 2024 qui m'avait également sacrément roulé dessus. Là on est quand même sur une série d'années qui m'ont bien roulé dessus. Et là j'étais sur un turnover de mindset où je me rendais compte de beaucoup de choses par rapport à des traumas, par rapport à des choses qui me suivaient depuis plusieurs années. Et cette phrase, c'était la première fois que je la voyais, et là, mais je la notais partout. Comme vous vous souvenez à l'école sur nos copies, ces petits dessins qu'on faisait ou ces phrases qu'on se notait, mais partout, sur tous les coins des copies, c'était tout le temps le même dessin ou tout le temps la même phrase, mais moi c'était cette phrase. J'avais, comme je disais avant, je faisais beaucoup de journaling à l'époque, et dans mon journaling, je la notais partout. De nature, je suis une rêveuse. Je rêve de plein de choses. J'écris, je crée, je veux plein de choses pour mon futur, plein de choses pour ma vie. Je suis une rêveuse. Mais je refuse, par contre, que cela reste de simples rêves. Et que cela n'aboutisse jamais. Souvent, quand je dis « Oh là là, je rêve trop de faire ça », les gens me disent « pourquoi tu le fais pas ?» Et je suis là en mode « Non, mais je sais que je le ferai. Juste, j'en rêve quand même. » Par contre, ça veut pas dire que je le ferai pas. Je le garde en tête un peu comme un objectif. En fait, un rêve pour moi est un peu comme un objectif. Et je trouve ça génial de rêver, mais c'est d'autant plus important que de réaliser ses rêves. On est les seuls responsables de notre destin. Personne ne fera les choses pour nous. Tu as toujours rêvé de, je sais pas, voyager en Polynésie, travaille comme un chien cette année et mets assez de côté pour le voyage de tes rêves. Alors oui, ça va être fatigant, oui, tu vas passer une année à cravacher, à faire du 40-50 heures semaine, mais ce sera pour une bonne raison. Ce sera pour réaliser ton rêve parce que ce voyage en Polynésie, il va pas tomber tout frais entre tes doigts. Si t'en rêves vraiment, donne-toi les moyens pour réaliser tes rêves. C'est beau d'avoir des rêves, hein, mais si c'est pour pas les réaliser derrière, ça sert à rien. Tes rêves, en fait, ils deviennent des objectifs quand tu as conscience que tu as le pouvoir de les réaliser et que personne d'autre le fera à ta place. Alors fais-le. Peu importe le temps que ça prend pour y accéder. Mais la fierté que tu ressens dans le processus, et même au résultat, elle est incroyable. Cette fierté-là, cette chose que tu ressens en mode « Waouh, je suis trop fière de moi, je l'ai fait ». Ça, c'est incroyable. Ou même quand t'es dans le processus, tu te dis « Mais là, je suis en train de réaliser mon rêve. C'est une dinguerie. » Et c'est une dinguerie. Donc c'est là où cette phrase, elle est importante. C'est oui, et des rêves. Espère avoir des rêves, espère les choses pour ta vie, mais travaille pour. Ça suffit pas de juste rêver et ça suffit pas de juste souhaiter et espérer. Tu le veux, tu le fais. Ça fait peur parce que tu ne l'as jamais fait, mais pas parce que tu n'en es pas capable. Cette phrase, c'est surtout une remise en question de la peur et en gros de son impact sur qui nous sommes et sur nos actions. En soi, elle découpe pas mal du concept dont j'avais parlé juste avant, parce que on dit souvent que la peur est un frein à notre avancée, mais moi, je l'ai toujours vu la peur comme un moteur. Je le disais souvent à ma psy où je disais putain j'ai trop peur pour ça et elle me disait oh là là mais faut pas s'arrêter, je disais non par contre moi la peur c'est vraiment un moteur parce que souvent je me dis que si j'ai peur c'est que c'est important donc ça veut dire que je dois me lancer.
Et j'ai toujours un peu réfléchi de cette manière-là, c'est que la peur, pour moi, ça doit pas m'arrêter. Au contraire, ça doit me dynamiser. Et cette citation, en fait, elle rappelle que l'inconnu, ça fait peur. C'est terrifiant. Thomas Pesquet, il devait sacrément se chier dessus la première fois qu'il est monté dans une fusée. Mais même les plus grands ont eu peur. Mais ça veut pas dire que c'est impossible, ça veut juste dire que c'est quelque chose de nouveau. Ça veut dire que c'est quelque chose d'inconnu. Si tu regardes en arrière dans ton passé, rappelle-toi toutes les premières fois qui t'ont fait peur. La première fois que tu as fait du vélo, la première fois que tu as embrassé quelqu'un, la première fois que tu as pris l'avion seul, la première fois que tu es tombé amoureux ou amoureuse. Et est-ce que tu te souviens toutes ces fois-là comme ça te faisait peur? Comme t'étais mais pétrifié par la peur. Eh bien, aujourd'hui, ça te fait plus peur. Parce que tu l'as déjà fait, donc tu sais que tu es capable de le refaire et tu sais que tu es capable de traverser tout ça. Exemple très con et qui pourtant traduit bien ce concept, je pense. J'avais hyper peur de conduire un scoot pendant des années. Vraiment, le fait de conduire un deux roues motorisé, ça me terrifiait. J'étais incapable. Donc à chaque fois que je voyageais, à chaque fois que j'allais en Asie, ou en Asie c'est un peu obligatoire le scoot parce que c'est un peu le seul moyen de déplacement, je prenais des scoots taxi, ou alors je prenais des tuk-tuk taxi, ou j'étais avec des gens qui le conduisaient, et moi j'étais passenger princess, quoi. Mais moi, ça me terrifiait. Et puis l'hiver dernier, j'étais en Indonésie solo, et j'avais pas trop le choix que d'apprendre pour de vrai. Parce que sinon, j'allais vite me retrouver limitée dans mes déplacements. J'étais pas à Bali, il y avait pas de Grab, donc si moi-même je conduisais pas, je pouvais rien faire. Et bien j'ai demandé à mes copines sur place de me suivre, pour être sûre, parce que quand même ça me rassurait de me dire que je suis pas solo dans la nature à tester un scoot genre. Donc je leur ai demandé de me suivre et je me rappelle que j'avais tellement peur que je devais m'arrêter sur le bord de la route parce que j'avais une envie de gerber horrible. Je l'ai fait quand même. Je l'ai fait quand même parce que j'étais là, écoute, au pire, il va se passer quoi. Et aujourd'hui, je me suis acheté un scoot que j'ai à Biarritz et c'est mon moyen de locomotion préféré. Et en Indo, je ridais comme une professionnelle. Cet exemple, il est tout bête. On parle de conduire un scoot, et ça paraît peut-être rien pour toi, mais pour moi, c'était hyper important à l'époque. Et c'était quelque chose vraiment qui me faisait très, très peur. Mais cet exemple tout bête, il vaut aussi pour les choses importantes de la vie. Le fait de se reconvertir professionnellement, par exemple. Je crois qu'on dit pas reconvertir d'ailleurs. Je crois que reconvertir, c'est pour la religion. Bref. C'est terrifiant de se réorienter, c'est terrifiant, car c'est nouveau. Parce que c'est une prise de risque. Mais c'est pas terrifiant parce que t'en es pas capable. Et c'est ça qu'il faut retenir. Tu en es capable. Tu as tout pour le faire. T'as tout pour réussir. Faut juste pas écouter toutes ces pensées négatives qui sont reliées à la peur. Celles qui te disent, mais tu vas pas réussir, tu vas te gameler. Puis au pire, tu vas te gameler. T'auras le mérite d'avoir essayé et ça c'est beau. Perso, je suis un peu maso. Je vois un peu la peur comme un challenge. Et je refuse que la peur me contrôle. Donc si j'ai peur, si je suis face à une situation, si je suis face à quelque chose qui me fait peur, je me dis, ok, ça veut dire que je dois le faire alors. Moi je vois vraiment la peur comme un moteur. Et dis-toi pareil, transforme ta peur en moteur. J'ai peur? Ok, et bien ça veut dire que je dois le faire. Tu n'es pas responsable des versions de toi qui existent dans la tête des autres. Cette phrase, cette citation, elle fonctionne un peu comme un boost de confiance en soi. Et c'est un peu une leçon au lâcher-prise. Dis-toi que dans ta vie, tu vas rencontrer beaucoup de gens. Les relations que tu vas avoir, elles vont arriver et venir. On vit hyper vieux, donc forcément tes amitiés vont changer, ton cercle va changer. Et ces rencontres, elles vont être ponctuées d'histoires qui vont vous entourer, d'anecdotes, de dramas, etc. Et bien dis-toi que la perception que les autres ont de toi ne concerne que ce qu'ils ont envie de voir de toi. Tu peux avoir les meilleures intentions, être la plus gentille, la plus généreuse, bienveillante. Si les autres, ils ont envie de te voir comme la méchante de l'histoire, ils te verront comme la méchante de l'histoire. Tu n'as pas le contrôle sur ce que les autres pensent de toi. Et quand tu auras enfin compris ça, tu te libéreras de cette pression de toujours vouloir être bien vu, de toujours faire les choses en fonction de l'opinion des autres. On a tous une version et une projection des autres qui nous appartient selon notre histoire, nos insécurités, etc. Donc les opinions des autres ne définissent pas qui tu es. Moi par exemple, j'ai eu des histoires, un passé où, vu que j'étais pas forcément très bien envers moi-même, j'étais pas forcément hyper bienveillante autour de moi. Je peux pas changer le passé. Ces actions-là, je les ai faites. J'ai chié dans la colle avec des gens. Je me suis excusée. Mais en même temps, ça change pas ce qu'ils peuvent penser de moi. Et en fait, je suis hyper ok avec ça. Parce que aujourd'hui, je suis une personne complètement différente.
Et qu'aujourd'hui, je suis hyper alignée avec moi-même. Et tout ça, j'en ai retiré des leçons. J'en ai retiré les leçons que je voulais retirer. Et le plus important, c'est qu'aujourd'hui, je fasse de mon mieux. Et je pense que certains dans le monde, ils doivent penser très mal de moi. Il y en a certains, ils doivent me chier à la gueule. Mais en fait, je m'en fiche. Ça change pas ce que je pense de moi-même. Et c'est ça le plus important. Je pense pas faire le mal autour de moi, je pense pas être une personne malveillante, mais si t'as envie de penser du mal de moi, fais donc. Ça changera pas ce que moi je perçois de moi-même. Et c'est ça qui doit prioriser surtout en fait. Je suis bien plus épanouie depuis que je m'occupe plus de ce que les autres pensent de moi. Leurs pensées, c'est leurs histoires et leurs projections. Tu peux pas contrôler ce qui se passe dans la tête des autres, alors lâche prise dessus. Et c'est pas de ta responsabilité aussi que de changer leur état d'esprit sur toi. Les gens pensent ce qu'ils veulent. Alors, va pas essayer de changer ce qu'ils pensent de toi en essayant de les convaincre, en faisant des actions hyper gentilles, hyper bienveillantes. Les gens, s'ils ont envie de penser mal de toi, ils penseront mal de toi. Franchement, ça changera rien. Alors juste, le plus important, c'est que tu sois toi-même. Tout ce qui importe, c'est que tu fasses ce qui te rende heureux ou heureuse. Parce que tu mérites d'être toi à 100%. Peu importe que cela plaise ou non autour. Tu seras étonné de ce que tu attires après avoir commencé à croire en ce que tu mérites. Quand tu te mets sincèrement à croire en ce que tu mérites, tes pensées, ton attitude, tes choix, ils vont s'aligner avec cet état d'esprit. Toute ta vie va s'aligner avec ça. Ce changement de perspective, il te fait avoir des comportements qui coïncident avec ce que tu veux. Par contre, à l'inverse, quand tu penses ne pas mériter certaines relations ou certaines opportunités, inconsciemment, tu vas les faire fuir par ton manque de confiance en toi, par les actions que tu vas faire en fait à l'inverse de cette direction. Tu t'en rends pas forcément compte, mais ce que tu crois, c'est ce que tu dégages. Et c'est notamment en identifiant et en détruisant les croyances limitantes que l'on peut prendre confiance en soi et se rendre compte que, en fait, on aspire au meilleur. Tu peux te poser sincèrement la question à toi-même. Qu'est-ce que je me dis chaque jour qui m'empêche d'évoluer ? Il y a plein de croyances limitantes, mais par exemple, les plus connues, ça va être je suis pas digne d'être aimée, je suis pas assez forte, je suis pas intelligente pour avoir cette promotion, je suis pas assez courageuse, etc. À force, en fait, de dire ça, t'y crois. Et les actions que tu vas faire, tout ce que tu vas dégager, vont aller dans le sens de ces croyances limitantes. Donc ne sois pas étonné de ne pas obtenir cette promotion, puisque dès le début, t'y croyais même pas à obtenir cette promotion. Tant que tu n'auras pas foi sincèrement en ce que tu mérites, tu continueras à tomber dans les mêmes cercles, dans les mêmes types de relations, dans les mêmes schémas. Parce que tu attires ce que tu es et ce que tu penses, consciemment ou inconsciemment mérité. Le fait de croire sincèrement en ce que tu mérites fera que tu vas tout faire pour. Tu auras confiance en tes capacités et tu prendras les obstacles comme des tremplins pour rebondir et plus comme un mur qui te stoppe. Tu vas prendre les obstacles comme des leçons, comme des apprentissages. Et au moindre obstacle, tu vas pas te dire « Ok, là c'est un obstacle, c'est fini, allez j'abandonne, machin ». Parce que tu es tellement sûr, et tu sais tellement que tu mérites ça, et tu sais tellement que tu veux ça, et que tu en es capable, que rien va te stopper. Ton énergie, elle change. Le fait d'y croire sincèrement fait que tu as une énergie qui va attirer beaucoup plus, qui va être beaucoup plus ouverte aux opportunités. Parce que ton langage corporel, il parle. La façon dont tu en parles, dont tu parles de toi, ça change également. Et la façon dont tu vas agir va changer également. Exemple du langage corporel, quand tu vas prendre confiance en toi en société, tu vas avoir les épaules plus en arrière, le buste plus en avant, la tête plus relevée, tu vas moins être courbé, tu vas marcher avec plus de droiture, et ça attire. Ça se voit que c'est quelqu'un qui a confiance en soi. Tu as énormément de pouvoir sur ta vie. Tu as tous les pouvoirs sur ta vie. Tu es la seule maître de ton destin et la seule maître de ce qu'il y a autour de toi. Alors oui, il y a des opportunités, il y a des rencontres qui arrivent quand tu attends pas, qui arrivent un peu soudainement, mais en fait, c'est pas si soudain que ça, parce que tu les as attirés, parce que tu sais que tu le mérites. Et le fait de croire en ton destin, et que tes rêves sont réalisables, ça te donne ce pouvoir de création qui est immense. Tu seras beaucoup plus ouverte à voir et à accueillir les opportunités qui sont réellement faites pour toi. Cet épisode est terminé. Il y a pas mal de choses dont j'aimerais encore vous parler, mais que j'ose pas trop parce que je sais pas comment ça va être reçu, mais notamment par des croyances, de la spiritualité. C'est des choses dont j'aimerais énormément parler parce que c'est cette année, en tout cas en 2025, ça a énormément compté.
la foi, etc. Mais peut-être à l'occasion, je vous en parlerai ou non, parce que c'est assez plus perso. Mais c'est vrai que ça m'a beaucoup aidé en tout cas. J'espère que tu vas te noter ces petits concepts et les appliquer toi aussi. Fais comme moi, note-les là sur un petit carnet. Comme je disais en intro, je faisais pas mal de journaling en janvier, notamment des affirmations positives. Et ben il y a certaines de ces phrases, je les notais pour me les rappeler un peu tous les jours, comme des mantras un peu. Mais fais ça, franchement, fais ça, parce que c'est comme ça que tu les intègres, c'est comme ça que tu vas bousiller certaines de tes croyances limitantes, par exemple. Et le fait de me les noter tout le temps, mais après, elles étaient un peu ancrées en moi. Et donc, quand j'étais un peu plus bas moralement, elles étaient tellement ancrées en moi qu'elles prenaient quand même leur place. Si ce podcast t'a plu, si cet épisode t'a plu, n'hésite pas à t'abonner, à noter le podcast sur la plateforme sur laquelle tu l'écoutes. Ça aide énormément. Je démarre de rien, j'ai rien. Là, je suis actuellement dans mon salon avec un micro et mon ordi qui date de 10 ans. Donc, c'est quelque chose qui m'aide beaucoup. De voir que ça plaît, de voir des notations, peut-être de voir aussi mon podcast qui va augmenter en stats dans Spotify, dans Apple Podcast, etc. C'est hyper gratifiant. Quand on voit que ce qu'on fait, ça plaît, c'est cool. N'hésite pas aussi à venir me suivre sur les réseaux, ça s'appelle Chronique de vie. Je suis pas allée chercher midi à 14h. Là, je partage beaucoup plus de mon quotidien, on va dire, de mes petites pensées du jour, des petites choses qui me font du bien, de mes bad moods aussi. Mais des choses que je me dis aussi dans mes bad moods pour me faire du bien. Voilà, j'y partage beaucoup plus de spontanéité, on va dire. En tout cas, merci de m'avoir écouté et on se retrouve dans 2 semaines pour un nouvel épisode. Ciao!